Salut à vous, c'est votre pharmacien le docteur Théo Miguel et bienvenue dans cette nouvelle capsule santé. Dans cette courte vidéo, nous allons parler des vitamines. Nous allons répondre à la question de savoir est-ce qu'il faut prendre les vitamines tous les jours parce que effectivement, il y a des gens qui prennent les vitamines chaque jour, se disent que ça va leur permettre de rester en forme, de garder la forme, de peut-être de prévenir même certaines pathologies comme le cancer. Alors, est-ce que c'est recommandé sur le plan scientifique de prendre des vitamines au quotidien comme ça? Est-ce qu'il ne pourrait pas avoir des effets indésirables graves, par exemple sur le foie ou sur les reins à la longue? Alors, commençons par dire que les vitamines sont ces substances qui sont censées être apportées par les aliments sains tels que les fruits et les légumes et qui soutiennent donc les fonctions de notre organisme, les fonctions vitales de notre organisme. On a plusieurs types de vitamines. On les regroupe généralement en deux grands groupes, à savoir les vitamines hydrosolubles qui se dissolvent dans l'eau et les vitamines liposolubles qui se dissolvent dans les matières grasses. Alors, la différence, c'est au niveau de l'élimination. Les vitamines hydrosolubles, comme les vitamines du groupe B ou la vitamine C, sont facilement éliminées notamment par les reins dans l'urine, puisque l'urine est de l'eau et donc ils se dissolvent dans l'eau. Ça veut dire qu'ils seront facilement éliminés dans les urines par les reins. Leur élimination est rapide, aisée, ce qui fait donc qu'ils ne vont pas s'accumuler dans l'organisme. Même si vous les prenez sur le long terme, ils peuvent facilement être éliminés. Par contre, les vitamines liposolubles, comme la vitamine A, la vitamine D, la vitamine E ou encore la vitamine K, ont une élimination assez lente et assez fastidieuse, assez difficile. Ce qui fait donc que si vous les prenez trop régulièrement, en de grandes quantités, cela peut conduire à une accumulation dans votre organisme puisqu'ils seront plus éliminés et ça peut donc conduire à des hypervitaminose, c'est-à-dire à un excès de vitamines dans votre organisme. Terminons la vidéo avec cette condition, cette situation pour lesquelles il est recommandé de prendre les vitamines ou alors il est recommandé de prendre certaines vitamines. Alors la première situation, c'est les nourrissons, les enfants, les jeunes enfants qui sont en phase de croissance. Il y a d'ailleurs des médicaments qui contiennent des vitamines, certains types de vitamines qui sont destinés à ces enfants pour favoriser leur croissance. La deuxième situation, c'est la grossesse. Il est d'ailleurs même recommandé de commencer à prendre des vitamines pour favoriser la grossesse ou pour préparer la grossesse donc en préconception afin de préparer l'organisme justement à recevoir, à abriter le fœtus. Et il est aussi recommandé de prendre des vitamines pendant la grossesse. À défaut de prendre des multivitamines, il y a des vitamines essentielles, des éléments essentiels comme la vitamine B9, l'acide folique associé avec le fer. Il est recommandé de prendre pendant la grossesse pour éviter des malformations congénitales chez l'enfant à la naissance. La troisième situation, c'est la chirurgie. Alors, pas toutes sortes de chirurgie. Une chirurgie qui a touché ou qui a concerné le tube digestif, un élément du tube digestif comme l'estomac ou l'intestin. Il y a des chirurgies qui vont consister à retirer une partie ou l'entièreté ou une grande partie de l'estomac ou de l'intestin en fonction de la pathologie. Donc, ces parties qui ont été retirées à cause de la chirurgie, en temps normal, sont responsables de l'absorption de ces vitamines. Vous convenez avec moi que lorsqu'on les a retirées, l'absorption des vitamines va forcément diminuer. Il faudra donc prendre des vitamines sous forme de médicaments pour pouvoir assurer un bon taux de vitamines dans l'organisme. Donc, la quatrième situation, c'est certaines pathologies du tube digestif comme la maladie cœliaque ou l'intolérance au gluten, les situations de diarrhée profuse et chronique ou alors de vomissement. Dans cette situation, donc, il y a risque de malabsorption ou de non-absorption de certaines vitamines, d'où l'importance donc de prendre des vitamines. La cinquième situation, c'est la prise de certains médicaments. Certains médicaments pourraient être associés chez certains patients à la diminution de l'absorption de certaines vitamines. Donc, parmi ces médicaments, on a les anti-Parkinsoniens, les médicaments pour traiter la maladie de Parkinson, les IPP comme l'oméprazole pour traiter l'ulcère gastrique, ou encore les diurétiques comme l'hydrochlorothiazide pour dans le traitement des pathologies cardiovasculaires. La sixième condition, c'est l'alcoolisme. Alors, les patients alcooliques qui boivent beaucoup d'alcool pourraient se retrouver en carence en vitamine B. Donc, il est recommandé pour ces patients, donc, de temps en temps, de prendre de la vitamine B et même de la vitamine C pour ne pas tomber en carence. Et la dernière situation, c'est les véganes, donc ceux qui sont végétaliens, qui ne consomment que les plantes et les fruits, qui ne consomment que ce qui est fruits ou plantes. Ces personnes peuvent se retrouver en situation de carence en vitamine B12 qui est beaucoup plus présente dans les aliments d'origine animale. Donc, pour ces patients, pour ces personnes, il est recommandé de prendre régulièrement de la vitamine B12 afin de ne pas tomber en carence. Pour conclure cette vidéo, il faut dire que ce n'est pas vraiment recommandé de prendre les vitamines si vous ne souffrez pas d'une pathologie particulière ou si vous n'êtes pas dans un de ces
contexte ou dans une de ces situations dont j'ai parlé dans la vidéo. Peut-être à moins que vous soyez dans une situation de fatigue ou de convalescence et que vous preniez des vitamines pour vous donner du tonus. Mais en dehors de ces situations-là, il n'y a pas vraiment de raison valable de prendre des vitamines comme ça au quotidien parce que, comme on l'a dit, vous ne maîtrisez pas en tant que patient forcément tous les types de vitamines que vous prenez et vous ne maîtrisez pas comment ces vitamines vont s'accumuler dans l'organisme qui seront peut-être à l'origine des hypervitaminoses ou d'autres troubles, peut-être des dommages au niveau du foie qui aura fort à faire ou des reins qui auront fort à faire pour pouvoir les éliminer. Je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous très prochainement dans une nouvelle capsule santé.